Radio Pays. Quatrième jour de notre semaine justice sur Radio Pays, après avoir parlé avec la présidente de la Cour d'appel, le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire. Après avoir donc parlé de droit privé, nous parlons ce matin de droit public, et plus précisément de droit administratif, un droit peut-être moins connu, moins médiatisé que celui auquel on pense habituellement et qui pourtant est omniprésent car les juridictions administratives ont un impact direct sur la vie de la cité. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec le président du tribunal administratif de Cayenne, Laurent Martin. Bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation qui me semble effectivement tout à fait intéressante. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai dit. Non, aucune erreur. Parfait, écoutez, merci d'être avec nous déjà, Laurent Martin. Et grand merci effectivement d'avoir pris l'initiative de cette semaine consacrée à la justice, de façon générale, et à la justice administrative aujourd'hui, parce qu'il me semble effectivement qu'en Guyane, peut-être plus qu'ailleurs sur le territoire national, la justice est méconnue, elle n'est pas suffisamment identifiée par nos concitoyens et c'est une difficulté majeure parce que pour qu'une société fonctionne bien, il faut qu'elle connaisse la justice et qu'elle sache comment elle fonctionne. On va peut-être commencer pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'on va parler dans les minutes qui suivent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà ce qu'est le droit administratif? Quel genre d'affaires traite votre tribunal? Je vous pose cette question pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre d'un côté le rôle du tribunal administratif et de l'autre le tribunal judiciaire. Alors, la juridiction administrative juge de façon générale tous les litiges qui impliquent des administrations. Donc ce soit les administrations d'État, les administrations territoriales ou des établissements publics comme par exemple un hôpital public. Tous les litiges qui peuvent intervenir entre un citoyen, une association, une entreprise et une administration relève potentiellement du tribunal administratif qui aura donc à se prononcer sur ce litige. Alors pour expliquer un peu, parce que c'est intéressant, expliquer pourquoi en France il y a deux juridictions, la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Parce que c'est pas neutre, ça a des effets sur notre vie au quotidien. Nos concitoyens sont parfois dans la difficulté pour identifier précisément pourquoi la justice, puisqu'il n'y a qu'une justice, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, en quelque sorte, partagée, divisée en deux? Alors ça remonte, pour dire les choses de façon rapide, ça remonte à la Révolution, à 1789 et plutôt 1790, quand les députés de la Constituante ont estimé, parce qu'ils avaient en tête des ingérences de la justice à l'époque de l'Ancien Régime dans les affaires de l'administration, ils ont décidé que la justice ne pourrait jamais s'occuper des affaires de l'administration. Donc la justice judiciaire. Et petit à petit, au cours du 19e siècle, Bonaparte a créé le Conseil d'État en 1800, et petit à petit, au cours du 19e siècle, s'est créé de façon lente un système de juridiction ayant en charge de juger les affaires concernant les administrations. Donc c'est une création française, c'est pas forcément quelque chose qu'on observe dans les pays, dans les autres pays? Non, parce que la plupart des pays où l'état de droit est bien constitué, la plupart des pays, non, ils fonctionnent avec un seul système juridique, judiciaire, et avec souvent, je pense au cas espagnol, puisque j'ai eu l'occasion de le connaître de l'intérieur, il y a des chambres chargées du contentieux administratif au sein des tribunaux. Un même tribunal mais c'est pour un même à la fois les litiges. C'est pas deux ordres de juridiction. Et voilà, donc ça fonctionne de façon différente. Bon, on peut estimer que ça fonctionne bien, mais voilà, on a un système qui est vraiment différent avec deux cours suprêmes différentes. Les judiciaires ont la Cour de cassation et nous, on a le Conseil d'État. Donc pour résumer, le tribunal administratif, c'est lui qui tranche les litiges entre l'administration et les citoyens. Pour résumer, est-ce que vous auriez des exemples concrets, on va dire, de ces litiges pour qu'on se rende bien compte de ce que vous faites? Oui, bien évidemment. Alors, la justice administrative, c'est quand même essentiellement une justice du quotidien, celle qui a à se prononcer sur la situation de personnes qui sont confrontées à des décisions d'administration qui leur portent préjudice ou contre lesquelles ils s'interrogent ou qu'ils contestent. Alors, pour ce qui est du tribunal administratif de la Guyane,
la masse contentieuse la plus importante, c'est celle qui concerne les étrangers. On a 2/3 de notre contentieux qui est constitué par des requêtes d'étrangers à qui ils préfèrent refuser un titre de séjour ou qui l'obligent à quitter le territoire. Donc pour nous, c'est vraiment la masse la plus importante, beaucoup plus que dans les autres tribunaux administratifs de France ou d'outre-mer. Oui, c'est vraiment une spécificité guyanaise, cette omniprésence. Ça tient à tous ces phénomènes migratoires, au fait qu'on a ici beaucoup de populations étrangères et beaucoup de populations étrangères en situation irrégulière. Alors ça, c'est le grand pan de notre activité. Il y a aussi, et c'est aussi une activité qui touche vraiment au quotidien des hommes et des femmes, c'est le contentieux qui concerne les fonctionnaires et tous les agents publics qui, lorsqu'ils sont en but à une décision qui ne leur convient pas de la part de leur employeur, viennent devant le tribunal administratif. Pour vous faire part de quelque chose qui touche aussi beaucoup à la vie des habitants du territoire, c'est tout ce qui relève des questions d'urbanisme, en particulier des permis de construire ou des plans locaux d'urbanisme, et là aussi des habitants, des voisins immédiats d'un projet de construction peuvent venir devant le tribunal administratif pour contester un arrêté pris par le maire d'une commune. Donc ça aussi, c'est vraiment l'illustration de ce que le tribunal administratif peut faire ou peut donner pour l'équilibre de la société, c'est s'intéresser vraiment au quotidien de ces personnes. Oui, vraiment des affaires qui sont dans le quotidien des justiciables. Oui. Et un procès, Laurent Martin, un procès devant le tribunal administratif, ça se passe comme dans un tribunal judiciaire ? Bon, pas tout à fait. Parce que pour le coup, le procès judiciaire, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu. Oui. Alors non, bon, c'est vrai que le tribunal judiciaire, il est très identifié pour ce qui est des affaires pénales. Surtout pour les pénales. Je pense un peu moins... Mon collègue président du tribunal en a certainement parlé. Il l'est peut-être moins pour les affaires civiles, même si c'est très important pour la vie des gens. L'organisation d'un procès devant le tribunal administratif, il relève d'un système procédural qui est finalement assez proche de ce que connaissent les judiciaires et qui... Il y a des avocats qui viennent devant... Et qui garantit les droits des personnes et des parties, que ce soit les administrations ou les requérants. Je le disais, et vous le disiez aussi, vous aviez commencé à le dire, les tribunaux administratifs, mais le droit administratif de manière générale, voire même la justice en Guyane, sont finalement assez peu connus des justiciables. C'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, qu'il y a beaucoup de méconnaissances à propos de la justice administrative ? Il y a beaucoup de méconnaissances de façon générale. Pour avoir été juge dans l'Hexagone, c'est pareil. C'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qu'est la justice administrative. Et on m'a souvent demandé à quelle peine de prison j'allais condamner. Voilà. Donc non, le tribunal administratif ne condamne jamais des citoyens ou des administrations à des peines de cet ordre-là. Non, ce qui est vraiment frappant ici en Guyane, c'est la méconnaissance d'une très large partie de la population de leurs droits et du moyen d'accéder à la justice. Donc il y a des efforts à faire parce que c'est pas seulement... Et là pour le coup vous n'êtes pas le premier à le dire depuis lundi, c'est vrai que tous non, mais tout le monde le dit à peu près la même chose. Tout le monde le dit et c'est vraiment ça qu'il faut prendre à bras le corps et je pense moi que les juridictions ont une part de responsabilité, elles ne se montrent pas assez, elles ne parlent pas assez d'elles, elles n'expriment pas suffisamment à mon sens ce à quoi elles servent au bénéfice, au service des citoyens, des justiciables. C'est uniquement un problème de communication ou il faudrait peut-être pas aussi qu'il y ait une forme de décentralisation de la justice sur tout le territoire? Donc ça c'est effectivement un problème de communication, c'est un problème d'éducation aussi. On peut penser peut-être que dans les collèges, dans les lycées, on devrait plus parler de la justice, et la montrer de façon plus évidente, plus visuelle. Que les élèves viennent dans les tribunaux pour voir comment ça fonctionne, ça me semble une bonne chose. Nous, tribunal administratif de la Guyane, on a, depuis mon arrivée en 2018, on a mis sur place, pour la première fois,
des audiences foraines à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on essaye de se rapprocher des citoyens de l'Ouest guyanais. C'est des audiences qui ont lieu tous les combien de temps ? Alors l'idée c'est d'en faire ça tous les 6 mois. Alors il se trouve que du fait de la pandémie, là on devait y aller au mois de juin 2020, on n'y est pas allé, mais on y est allé au mois de novembre 2020, donc c'est la 2e fois. En novembre 2020 c'était la 2e fois qu'on y allait, et ça va perdurer bien évidemment. Et ça marche, les gens viennent. Ça marche parce que la salle d'audience du tribunal judiciaire de Saint-Laurent qui nous accueille était pleine. Donc ça correspond vraiment à une attente des gens et ça c'est bien, on le ressent vraiment. Laurent Martin, un magistrat administratif, a donc des fonctions juridictionnelles. On l'a dit, vous êtes amené à résoudre des litiges entre l'administration et les administrés, mais vous avez aussi des fonctions administratives. Ça veut dire quoi ? Les fonctions administratives, c'est celles qui correspondent à l'organisation même de la justice administrative, c'est les commissions qu'on doit présider, voilà, c'est essentiellement ça. C'est pas la partie la plus essentielle de votre activité. La partie essentielle de notre activité, c'est juger. Notamment, et on l'aura compris, sur le droit des étrangers. En préparant cette interview, j'ai regardé le nombre d'affaires traitées par la justice administrative, donc les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. La courbe du nombre d'affaires ne fait que monter depuis ces dernières années. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi en Guyane ? Est-ce que vous avez de plus en plus de travail, finalement ? Oui, alors on a de plus en plus de travail, puisqu'en 2019 et depuis 2015, il y a une progression constante. En 2019, on était à 1850 affaires enregistrés par an pour l'année 2019. Bon, du fait de la pandémie, on a connu une baisse, et ça c'est une baisse générale. Je crois que toutes les juridictions ont été touchées par le phénomène. Donc on est retombé à 1400, mais avec une pente là qui a repris de façon assez dynamique depuis le mois d'octobre. Donc on est sur cette pente-là, c'est-à-dire, à mon avis, 2000 requêtes par an à un horizon proche, si le virus veut bien s'éloigner et ne plus nous toucher. Ouais, et comment est-ce que vous l'expliquez ? Ça veut dire que les justiciables se saisissent de plus en plus de la justice administrative ? Oui, alors bon, c'est pas si facile que ça puisque c'est un peu, en quelque sorte, bon, j'utilise le mot pollué par le fait que donc on a un très fort contentieux étranger. Ce que je constate aussi, et c'est ça qui me fait penser que les citoyens ici ignorent trop leurs droits et la justice, c'est que le contentieux hors contentieux des étrangers reste stable entre 500 et 600 affaires par an. Ce qui ne me semble pas correspondre à la fois à la croissance démographique du pays et puis à sa croissance économique, puis au développement naturel. Ce qui induit toujours le développement, la croissance démographique, ça induit toujours du contentieux en principe. Et donc il me semble, compte tenu de la population du territoire, 300 000 habitants, qu'on devrait avoir plus. Il devrait y avoir plus de demandes dans ce contentieux général, hors contentieux des étrangers. Je pense par exemple à la matière fiscale. Il me semble qu'il y a sûrement matière à beaucoup plus de contentieux qu'il y en a. Je pense aussi donc aux questions d'urbanisme. C'est pareil, on a finalement relativement peu d'affaires concernant par exemple des permis de construire, comme ce que j'évoquais tout à l'heure. En matière de politique publique, on sait, il y a eu des affaires assez médiatisées en matière d'exploitation aurifère. On sait que c'est quelque chose qui importe beaucoup pour le territoire, pour son avenir, pour son développement. Il y a sûrement matière, de façon plus large, en matière de politique publique, à contentieux, ou en tout cas à interrogation du juge sur les décisions prises par la puissance publique. Donc là, je pense, moi je suis certain que donc là, c'est pour le coup un travail de pédagogie à faire, en fait, pour expliquer, oui, il y a des procédures, et oui, il y a... Donc c'est ça qui est important, c'est que vraiment les gens connaissent leurs droits, et quand leurs droits sont touchés, affectés, ou qu'ils pensent qu'ils sont touchés, affectés, qu'ils n'hésitent pas à faire la démarche vers le juge. Que les gens connaissent mieux le droit. On terminera sur ces mots. Merci beaucoup Laurent Martin d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, un président du tribunal administratif de Cayenne ou de la Guyane ? Je sais jamais. De la Guyane. De la Guyane. Le nom c'était avant de Cayenne et le Conseil d'État a changé les dénominations et tous les Outre-mer ont désormais le nom du territoire. Donc président du tribunal administratif de la Guyane. Exactement. Merci encore. Grand merci. Bonne journée. Radio Pays.